à équiper l'Église, son corps. C'était le thème de notre prédication de premier service. À ce deuxième service, nous voulons donc comprendre « Je suis » ou « Je serai une source de vie ». Je pense que le thème approprié, comme je l'ai dit, c'est « Je serai une source de vie ». Parce qu'on peut aussi ne pas vouloir être. Alors, j'ai remarqué une chose, et ça, la plupart des prédicateurs savent que le point fort parfois, c'est de faire l'observation de l'Église, c'est de regarder comment vivent les membres de ta congrégation, c'est de regarder comment les personnes autour de vous fonctionnent pour comprendre certains principes. Mais quand on regarde un homme béni, on peut comprendre qu'il est béni. On peut voir la bénédiction en lui. Que ce soit une femme, un homme, une maison, que ce soit une assemblée. Quand elle est bénie, on peut remarquer. J'avais fait allusion à l'unité. Et nous pouvons voir Dieu qui confirme que rien ne peut s'opposer à ça. Rien ne peut résister à l'unité. Et ça, c'est aussi une des choses que nous devons chercher. Je serai donc dans une lecture qui va être un peu fusée sur un seul livre, bien que nous allons de temps en temps aller fouiller dans d'autres, mais nous allons regarder Malachie 3, que nous avons l'habitude d'accuser comme étant un livre qui nous fait signe d'une malédiction. Ce livre, j'ai pris la peine de le lire, de le parcourir et d'essayer de comprendre quelle est la pensée de Dieu dans ce document. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il ne nous maudit pas, mais il nous dit comment que nous pouvons être une source de bénédiction. J'utilise bien le mot source, ou alors je vais dire un torrent de bénédiction. Un départ illimité de bénédiction. Parce que, en parcourant la Bible, nous pouvons voir qu'il est écrit que Dieu punit jusqu'à la 4e génération celui qui ne se confie pas en lui. Mais nous comprenons qu'il est béni jusqu'à 1000. Le serviteur qui reste fidèle, 1000 générations après lui. Et c'est pourquoi vous pouvez donc me laisser avancer sur le sujet en vous présentant en réalité l'occasion d'être des sources de bénédiction. Une bénédiction qui va commencer par toi, mais pour 1000 générations. Et pour ceux qui ont la grâce d'avoir eu les parents chrétiens, donc la mère, le père, ou encore les grands-parents chrétiens, non seulement tu viens prolonger cette bénédiction, mais elle est déjà aussi déclenchée dans ta famille, pour toi. Donc non seulement tu viens être sur le coup de la bénédiction, mais tu démarres une autre source en toi. Alors, il y a un arbre que j'aime bien, c'est la vigne. Donc, les raisins. Hein? Lui, ce n'est pas les graines qu'on prend pour planter. On coupe la branche à partir de celle qui existe pour la transplanter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que si ma mère a été une source de bénédiction et que moi j'ai bénéficié de cette bénédiction jusqu'à ce qui me suit, mais à partir de moi naît aussi une autre source de bénédiction. Parce que moi, mes frères et sœurs, nous partageons la bénédiction de ma mère. Mais celle qui commence par moi, mes enfants n'ont pas seulement à bénéficier de celle qui est de leurs grands-parents, mais ils ont au plus ce qui commence à moi. C'est-à-dire que mes enfants auront même un plus sur les enfants de mes frères et sœurs. Alors vous allez dire, mais comment? Oui, oui. Parce qu'ils n'ont pas seulement la bénédiction de leurs grands-parents, ils ont la bénédiction de leur père et de leur mère. Être en Christ est une bénédiction. Mais je ne veux pas partager seulement la bénédiction de rester en Christ. Parce que également,
Dieu nous montre comment cela est fait. Accepter Christ. On va aller dans un principe que j'ai souvent dit aux gens. Accepter Christ, c'est avoir le salut. Tu es sauvé. Ça s'arrête là. Tu es sauvé. Mais le reste des choses là aussi, les canivales. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on va lire Malachie. Malachie 3. Ceux qui me suivent pouvaient déjà aller dans le passage pour dire oui, on sait qu'il va arriver là et tout. Mais je voudrais qu'on le lit attentivement. Malachie 3. On va lire à partir du verset 7. On dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Quand j'ai lu ce verset, je comprends une chose que nous avons tous essayé de voir après. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Je vais m'arrêter là. Nous le lisons 10 et le reste. Ici, nous voyons Dieu qui se plaint. Dieu qui se plaint. Alors, je ne sais pas, entre nous, est-ce que la situation de quelqu'un d'autre peut vous amener à vous plaindre si vous ne l'aimez pas? Je ne crois pas. Nous pouvons voir les parents nous appeler pour dire, attention, la vie que tu mènes ou ta façon de faire n'est pas bon. La personne te présente comme si c'est plein de la manière que tu fais. Mais parce qu'il t'aime. Mais parce qu'il t'aime. En fait, il ne veut pas que tu vis cette vie. Mais il n'est pas l'auteur de la situation que tu vis. Maintenant, allons-nous chercher qui est le responsable. Qui est le responsable de cette piètre manière de vivre. Eh bien, c'est celui qui vit. C'est pourquoi, quand Dieu commence au verset 7, il dit ceci. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Donc, depuis longtemps, vous vous êtes éloignés de la voix de Dieu, des commandements de Dieu. Depuis vos parents, vous n'écoutez plus Dieu. Vous n'échangez plus avec Dieu. Vous n'avez rien à voir les recommandations de Dieu. Il faut d'abord arriver jusque-là. Donc cette situation on va dire, de manque de communion avec Dieu va faire que va créer une différence. Donc va creuser une séparation, un creux entre Dieu et son peuple. Dieu ne s'adresse pas ici aux fils qui sont modèles, qui ont une relation avec lui. Est-ce que vous comprenez? Mais il parle ici à ceux qui se sont écartés, ceux qui se sont éloignés. Mais il dit l'affaire dure. Ça dure depuis les grands-parents. Ça dit qu'il en est assez de voir une situation comme ça. De voir que tu souffres. De voir que tu es éloigné de lui. Que tu n'obéis pas à ce qu'il te dit. Alors que Dieu lui-même vient établir comme la communion. Dieu vient faire le constat de ta vie. Donc il vient, il dit, vous ne l'avez point observé le commandement. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et faites votre retour. Vous n'avez pas obéi au commandement. Vous avez creusé une séparation entre vous et moi. Vous vous êtes écartés. Vous êtes loin. Revenez à moi. Il ne dit pas revenez à quelqu'un. Il ne dit pas revenez au responsable de l'église.
Il ne dit pas revenez à une tierce de personnes. Il ne dit pas revenez à quelqu'un qui a plus de moyens pour vous aider. Il ne dit pas revenez à une personne qui parle bien, qui a étudié. Non. Il ne dit pas revenez au leader de vos églises. Non. Il dit revenez à moi Dieu. Le problème ici, c'est toi et Dieu. Vous savez, quand tu as une coupure de courant à la maison et que tu sors, tu poses la question au voisin, est-ce que vous aussi vous n'avez pas le courant? Et puis les voisins te disent, non, il y a le courant. Tu sens que là, le problème est chez toi. On est d'accord? Dès que tu arrives au compteur, tu sens que ton compteur affiche qu'il y a les unités. C'est là, il n'y a pas, c'est pas la coupure. Là, tu sens que c'est dans ta maison. Vous comprenez? Et on va suivre le câble. Dans ta maison, si c'est des maisons bien faites, on va au boîtier de DPN. Parce qu'il y a un qui s'est disjoncté, ou dès que tu trouves que, il y a un qui s'est disjoncté. Par exemple, celui qui reçoit le courant quand ça vient du compteur, le disjoncteur. Tu fais comment? Tu appuies sur lui. Et puis, si c'est vraiment lui qui était à l'origine, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le courant. Mais l'homme n'est pas fait comme ça. L'homme est fait de manière à ce qu'il voit bien le problème. Mais il va chercher la solution ailleurs. Il n'appuie pas sur l'interrupteur. C'est là où le Seigneur s'était retourné, même dans le Nouveau Testament. La nature ne vous enseigne pas. Il dit la nature là. Quand vous voyez l'herbe, vous voyez les champs, vous voyez la forêt. Donc ça ne vous dit rien. Donc tous les jours, vous marchez, il y a les fourmis. Donc elle ne vous enseigne pas. Les fourmis sont dans vos maisons pour faire quoi? Pour manger votre nourriture? Non, ils sont là pour vous enseigner. La nature vous enseigne. Vous savez, il y a des moments où vous prenez un temps. Quand vous allez même au champ. Si vous ne partez pas au champ, comme vous n'aimez pas aujourd'hui marcher là, hein, vous n'aimez pas marcher. Tu vas pas dire on va ramasser les fruits de manger, tu vas fuir très tôt. Donc, il y a des moments où vous allez, tu prends un morceau de viande, hein, tu jettes dans l'herbe comme ça. Et puis tu t'assois, tu regardes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les fourmis. Hein, non? Ils arrivent là. Ils arrivent. Et puis, c'est eux qui découvrent. Quand ils découvrent, il fait quoi? Il laisse, il court. Hein, non? Quand ils voient un autre en route de son espèce, vous les voyez changer avec les antennes. Ainsi de suite. Après, vous les voyez arriver. Laissez maintenant le morceau de viande. Partez à la maison. Le soir, revenez là où était votre morceau. Vous avez vu qu'il y a encore le morceau. S'il y avait des os, vous voyez que les os non. Mais bien nettoyés. C'est-à-dire les fourmis, c'est comme s'ils ont même les couteaux. Ils ne laissent rien. Mais très souvent, on dit que non, ils ont tout pris pour aller manger, n'est-ce pas? Mais la première mission des fourmis, ce n'est pas manger. C'est de nourrir leur reine à l'intérieur qui reproduit tout ce qui est de leur race. Il n'y a que la reine mère là qui accouche. Les autres, ils ont des tâches. Hein? Mais la reine mère, elle, on la nourrit. Elle fait que faire reproduire. Dès qu'elle met au monde une autre reine, la reine là doit aller chercher là où elle va rester pour faire ses œuvres. Bon, maintenant, prenons les hommes. Prenons les hommes. Tu mets au monde, parce que les œufs là, les œufs qu'il met par milliers là, que la reine ne fait que pondre là. C'est les enfants de la reine, c'est les fourmis. C'est ses enfants. Et les enfants sont partis, ils ont trouvé la nourriture. Ils amènent à la main. Nous ici, on connaît des familles qui ont 7, 8, 9 gosses. Mais la maman crève de faim. Une seule maman. Pour 9 gosses. Personne n'arrive à prendre soin. Parfois, on se regarde. Mais le moi là, pourquoi pas toi? Non, attends. Mais la fourmi nous enseigne qu'on doit prendre soin de notre mère, celle qui nous a portés. Eh non? Elle dit, la nature ne vous enseigne pas. La nature ne vous enseigne pas. J'ai entendu les gens dire, nous sommes les enfants du serpent. C'est-à-dire que dès qu'on est mis au monde, tu décolles. Ok. Mais si les serpents s'attaquaient à eux-mêmes, leur race ne serait plus. Parce que même les serpents ont des odeurs, des hormones, où ils reconnaissent leur espèce et ils respectent le périmètre que l'autre doit vivre. Et ils ne se détruisent pas les mêmes espèces.
Je vous assure, il m'est arrivé à la maison. C'est pourquoi j'ai dit, lire la Bible, c'est pas seulement on lit, non. La Bible t'inspire. Il y a des moments où tu restes, tu t'arrêtes, tu ne lis pas, mais tu regardes. Tu observes. J'ai essayé de regarder. Nous, la race humaine, c'est détruit plus que toutes les autres races. Vous savez, on est très mauvais. L'homme est mauvais. Si ce n'est pas Dieu, à l'heure où nous parlons là, il n'y a personne assis. On sera en train de se pousser. Vous savez, même les païens que vous voyez là, ils sont influencés par Dieu. Ils ont l'écriture de Dieu dans leur cœur. Il faut lire la Bible. On dit, ne vole pas, ils savent ça, qui les a enseigné ça. Ne tue pas, qui leur a enseigné ça. Ne ment pas, qui leur a enseigné ça. C'est dans leur cœur. Et quand ils vont à la compte de ça, la conscience les reprend. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Dieu ne mettait même pas son écriture dans leur cœur, on serait un peuple hier. Alors là, on va se tuer malgré qu'on se tue. La haine a atteint un stade où vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Le voyage, c'est bien. Va chez les autres. Mais même chez toi-même, va un peu dans d'autres provinces. Va embrasser d'autres cultures un peu. Tu vas voir. Quand tu reviens, ta manière de parler avec les autres va changer. Moi, je dis, quelqu'un n'a pas un problème comme toi. Tu as un caractère où tu as marre le visage. Attends. Tu te vois pas, tu fais mal. Moi, je te donne à 50 ans, tu auras la tension. 55 ans, si tu ne changes pas, tu meurs. Ta femme ou ton mari se remarie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, il dit, soyez toujours joyeux. En fait, il a fait de te dire, pas les AVC, pas le stress, n'importe comment. Sois toujours joyeux. Et il va plus loin, il va t'aider. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu te soutient là. Il te dit, tu vois que ça vient à gauche ou à droite. En fait, ça c'est pour ton bien. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, c'est pour ton bien. Ne te fâche pas. Ce que tu ne maîtrises pas ne veut pas dire que ce n'est pas pour toi. C'est pour ton bien. Quand tu partais de Libreville, tu disais, je vais rejoindre une église, ce serait où et tout, n'est-ce pas? Voilà, tu es avec nous, c'est pour ton bien. Que ce soit maintenant, tu vas faire ton ministère, ou un jour tu vas décoller ailleurs, c'était nécessaire que tu passes par là. C'est pour ton bien. Et les gens ne peuvent pas comprendre ça. Dieu ne peut pas permettre que tu rencontres certaines choses dans ta vie, certaines personnes dans ta vie pour un moment, pour rien. Tu es en train de haïr même celui qui va t'enseigner quelque chose, qui va te faire décoller dans une situation. Même si c'est pour un temps. Dieu, pour sauver le peuple d'Israël, il a pris Moïse et il l'a mis dans la famille de Pharaon, n'est-ce pas? Pharaon était celui qui avait les esclaves, non? Hein? Mais comment il prend le libérateur? Celui qui va les libérer et il va le faire former, nourrir. En fait, il fait dormir l'ennemi de l'ennemi dans le camp des ennemis. Donc il prend un enfant qui s'appelle Moïse, sauvé par les eaux. Donc la mère et tous les Égyptiens sont conscients que c'est un enfant d'un Hébreu. Parce qu'on est en train de les tuer. Ils n'ont pas voulu les tuer, ils sont allés les mettre dans la rivière. On l'a ramassé là-bas. Donc l'enfant là, c'est un enfant d'un Hébreu. C'est pas que c'est un enfant de la rivière comme nous ici. On a Mami Wata. Moïse n'est pas l'enfant de Mami Wata qui est perdu. C'est l'enfant de l'Hébreu. C'est pas que Mami Wata s'est lavé, il a laissé l'enfant au bord et puis la princesse a ramassé. Non! La Bible nous dit que c'est l'Hébreu qui a mis au monde qui? Moïse. Et puis voilà comment, pourquoi le jour-là, la princesse va aller se laver là-bas? Pourquoi? De tout, il n'y avait pas la piscine chez le roi. Et quel roi? Quel roi? Le Dieu de l'Égypte. Et puis sa fille là, elle vient de tomber amoureuse comme ça, d'un bébé inconnu. Elle n'a même pas peur de son père, elle l'amène au palais. Prenant le risque que le père peut la tuer avec l'enfant là. Et puis, les autres vont dire non, c'est sûrement un des bébés des Hébreux là.
Parce que les Hébreux, là, on les a dit, on va tuer les enfants. Mais les enfants, là, on a dit, on tue les qui? Les mâles. Mais comment maintenant Moïse arrive là, on le trouve? Ce n'est pas un bébé que les Égyptiens peuvent tuer lui-même. Là, celle qui ramasse Moïse et tue l'Égyptienne, elle mettait seulement le pied sur la corbeille comme ça, et puis le bébé était noyé. On est d'accord? Mais elle le sauve des autres. Elle l'amène à la maison, elle nourrit. Elle nourrit qui? Le moyen par lequel les Égyptiens vont sortir. Elle nourrit. Quand Dieu dit, je rends même favorable tes ennemis pour ta cause. Nous, on est là, oh non. Ça va commencer comme... Les ennemis sont en train de nourrir Moïse au biberon. On l'a pris petit. Au biberon. Moïse commence à courir vers l'école. Les mêmes ennemis prennent Moïse, ils mettent dans la grande école, ils disent petit, apprends. Apprends petit. Elle le nourrit. Moïse prend le poids. Elle le nourrit avec le repas de où? Voyage. Dès que Moïse a eu les plumes et tout, alors le premier qu'il trouve à Kamsaï, c'est un Égyptien. Ouais, l'Égyptien mort, Moïse, il est sans fort, là, il est mort. Là, l'heure a sonné. Mais quand on veut tuer Moïse, il fouille. Et là-bas, Dieu lui dit, non, tu as fouillé, c'est vrai. Mais il faut que tu retournes maintenant, c'est le moment. Voilà Moïse qui vient faire front à Pharaon, parce que l'administration est une continuité. Donc au roi, qui lui a nourri. Hey, vous êtes en train de dire quoi? Manque de reconnaissance. Tu n'es pas bien. C'est sûrement ce que les Égyptiens lui disaient. Moïse, tu peux me faire ça. Tu es ingrat. Mais Moïse avait parlé avec Dieu. Hein? Dieu lui a dit, tu prends le peuple, tu parles avec. Est-ce qu'il a insulté Pharaon? Est-ce qu'il n'est pas reconnaissant? C'est qui sait ce qui doit sortir? Est-ce que pour sortir, j'étais insulté? Il dit que laisse-nous partir. Je te dis à mes enfants, demain tu as une révélation. Pour Dieu te montre quand tu dors comme ça. Ton église, c'est ici, le Carrefour. Tu viens voir Papa Albert. Dieu m'a montré la paroisse, ça va. Il me dit de commencer ça. Je prie pour toi. Si je m'oppose, fouille petit. Ne reste pas là, sinon tu veux bloquer ta paroisse. Tu fouilles. Je dis, papa, Dieu m'a dit de partir. Je dis, non, fils, tu joues à quoi bien, laisse-moi. Tu vois, Dieu t'appelle à être pasteur, moi je te réduis à quoi? À l'instrument. Tu veux bloquer ça. Je dis que non, attends après le concert. Non, petit, quand c'est Dieu qui t'a appelé, tu dis, papa, j'ai tout le respect, j'ai tous les honneurs, mais je vois. Et là, le père regarde, il ne voit rien. Et toi, tu vois. Parce que c'est pour toi, n'est-ce pas? Il doit prier pour toi, tu pars, petit. Voilà. Alors, j'ai dit ça pourquoi? J'ai ouvert cette parenthèse qui était un peu très longue. Mais on va arriver au verset qui suit. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? C'est difficile d'amener en raison la personne qui a déjà mis un écart avec toi. C'est comme te faire respecter par quelqu'un qui volontairement a refusé de te respecter. C'est-à-dire que quelqu'un a refusé de bafouer ton autorité, il ne te reconnaît pas comme son responsable, ce serait difficile que tu le résolves. Tu vois, quand on arrive là, il faut lui laisser dans sa folie. Hein? C'est là où la Bible dit, on ne donne pas les peurs à un cochon. Il y a des moments où tu t'arrêtes, tu ne conseilles plus. Il n'y a pas de cela très longtemps, j'étais en train de prier Dieu pour certaines situations que j'ai vues dans mon ministère. Avec vous, mes enfants et tout le monde, je priais. Et puis Dieu m'a dit, avec certains, agis comme ils agissent, mais avec d'autres, tu gardes le silence. Il m'a dit, avec certains, net, il dit, avec certains, agis comme ils agissent, et avec d'autres, tu gardes le silence. Parce que moi, j'ai dit à Dieu, à un moment donné, quand tu es vrai avec toi, et ce que tu as donné est vrai, tu es sincère, et que de l'autre côté, tu n'as pas la même chose, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Si je suis ton ami, tu n'es pas forcément mon ami. Dans le monde, c'est ça. Malheureusement aussi dans l'église. Celui que tu appelles frère en Christ, soeur en Christ, est-ce qu'il est ta soeur et ton frère?
tu es sûr. C'est pourquoi je dis souvent, priez même pour vos amis dans l'église. Priez. Priez. Même dans l'église, quelqu'un t'aborde pour créer un pont. Il faut prier. Seigneur, je peux rester avec X comme ami. Je ne dis pas qu'il y a la sorcellerie. Mais il y a les gens qui aiment les problèmes. Dès que vous commencez, vous allez devenir ennemi pour rien. Or, avant, vous vous dites bonjour, il n'y avait pas un problème. Donc, parfois, il est mieux qu'on se voit, on se dit bonjour. Hey, je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Quel est des amis qui deviennent des ennemis après? Non. Parfois, il faut empêcher d'être amis qui deviennent ennemis. Mais on reste les frères en Christ. Parce que frères en Christ, même entre nous, nous sommes des frères, mais on a des amis dans les frères là. C'est comme une famille. Quelqu'un a mis au monde 10 enfants, 5 enfants, mais vous allez voir qu'il y a les enfants qui s'entendent entre eux, pendant que le grand reste là. Hein, moi, j'ai par exemple, c'est mon dernier. C'est le dernier du ventre de maman qui est mon complice. Celui qui me suit et les autres là, on se salue, c'est bon. C'est mon aîné qui est aussi ma complice que j'échange avec. Donc, j'ai une femme que je m'entends bien, je change avec. J'ai le dernier que je change bien, qui sont des amis, on peut s'asseoir, parler. Mais le reste là, je vous assure, tu ne peux pas les saisir. Les gars, ils ont leur projet. Dès que tu commences à dire la famille, là on a réunion à l'église là. Tu ne comprends rien. Non, tu ne comprends rien d'eux. Et donc, du coup, tu les laisses là-bas, là où ils sont. Dieu se rend compte que son peuple souffre dans ce verset-là. Le peuple est pauvre. Les nations environnantes peuvent voir que le peuple de Dieu est pauvre. Mais Dieu voit la cause qui fait qu'ils sont pauvres. La cause, ils se sont séparés avec leur maître. Vous savez, quand on parle de donner l'offrande et la dîme, on la donne, c'est quand la relation est bonne. C'est quand toi et moi, on va dire, de l'eau coule. Mais Dieu, il n'y a plus rien, il y a une séparation. C'est ce que le verset 7 nous montre. Et donc c'est Dieu qui rétablit la communion. Dieu vient vers eux. Il dit, mais les amis, vous avez gardé une distance. Vous vous êtes éloignés depuis vos grands-parents. Je vous regarde depuis. Vous ne faites que partir en erreur. Revenez. Revenez à moi. Revenez dans mon service. En fait, quand on parle de dîme et de l'offrande, il n'y a pas le service avec Dieu sans l'offrande et la dîme. Ah. Hey. Là, j'ai parlé de quelque chose. Ouh. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes les adorateurs sans faire l'offrande. Alors, je suis en train de préparer une rencontre avec les jeunes et nous allons visiter 2 sites. Je demanderai même aux femmes de porter les bafoules et tout parce que je vais vous amener en forêt. Et vous devez avoir des baskets. Nous allons faire le long de l'Ampassa à partir avant Simf, donc par ici, parce qu'on partira par le Poubara, pour descendre et on va sortir à Maba. Hein? On fait le long là. Ensuite, je dis bien, les jeunes. Ensuite, nous allons partir vers Mangombe. On demandera les bus qui vont nous amener, après ils viennent nous prendre. Mangombe, on va faire le long de la chute. Hein? Le long de la chute là, un peu jusque plus haut. Donc on suivra. Maintenant, je vais vous dire déjà d'avance, on va voir. En ce moment où nous sommes là, si un païen se met à critiquer l'église, tu lui dis tais-toi. Je ne sais pas si je vous ai fait comprendre. Vous lui dites clairement tais-toi, ne dis pas ce que tu ne connais pas. Vous allez entendre les païens qui connaissent le bien fondé de l'offrande et du sacrifice. Vous diront dans vos églises, en fait, ils veulent vous mettre en erreur du culte. Parce qu'ils savent ce que l'offrande appelle. Ils savent ce que la dîme appelle. Et ils le font. Mais je vais vous dire, pourquoi je vais vous amener au bord de l'eau? Parce qu'actuellement, le Gabon n'a jamais connu autant de sacrifices que maintenant. Si vous partez là, si on ne rencontre rien, vous êtes là en ville, faites un tour. Vous allez voir que tout le long de l'Ampassa est rempli de sacrifices et des offrandes. Que vos enfants là,
les étudiants, l'USTEP, que les jeunes ici, que les jeunes cadres vont donner là-bas. Je dis bien, vous allez au bord de la passe à l'heure actuelle, le bord là, vous allez trouver sur les bancs de sable des assiettes. Ils ont mis de l'argent, ils sont venus donner à la déesse les autres. Vous allez trouver par exemple 5 assiettes, la même offrande. C'est-à-dire, s'ils ont mis un nombre de colas, vous pouvez compter le nombre de colas. C'est exact dans toutes les assiettes. Vous allez voir si c'est la tête de la poule qu'ils ont. S'ils ont sacrifié les poules et posé, ils ont fait ça. Vous trouvez cela. Et c'est ces personnes-là qui viennent vous dire à vous que vous n'avez pas le droit de donner l'offrande à Dieu, que vous n'avez pas le droit de donner la dîme à Dieu, pendant qu'eux ils donnent à leur Dieu pour continuer à vous mater, pour que l'argent ne manque pas à leur maison. Mais eux ils vous disent, oh dans vos églises là-bas, on vous prend l'argent. Mais parce que vous n'avez pas compris le phénomène, c'est qui est autour de donner à Dieu. Eux ils veulent vous empêcher de connaître ce que l'offrande déclenche. Parce que dans leur ministère, dans leur milieu, dans leur cultisme, ils savent ce que l'offrande à Dieu déclenche. Le peuple de Dieu a toujours donné l'offrande dans leur service à Dieu. Regardez bien, quand nous avons commencé avec Adam et Ève, Dieu lui-même va venir tuer la bête. Le sang a coulé pour couvrir la nullité. Ensuite, Adam et Ève vont mettre au monde les enfants. Qu'est-ce qu'Abel et Caïn vont faire? C'est l'offrande qu'elle donne à Dieu. On est d'accord? Donc le monde de l'offrande, ce n'est pas aujourd'hui. Et ça ne s'arrêtera pas. Mais pourquoi ils donnent l'offrande? Regardez bien la première offrande. Il y a Caïn, il y a Abel. Quand Abel donne, Caïn donne, la Bible dit que qui a trouvé quoi? Hein? On dit Abel a trouvé quoi? Grâce. Parce que la faveur de Dieu était sur lui. C'est quoi la faveur? Quand on dit tu as la faveur de ton roi, tu as la faveur de ton père, il y a une situation entre vous deux. On dit tu as la faveur de ton père. Ça veut dire quoi? Ton père est déjà acquis à ta cause. C'est-à-dire qu'il t'apprécie. Tu es l'un des meilleurs. En fait, tu es le chouchou de son cœur. C'est ça que vous comprenez? Tu as fait quelque chose qui crée le mouvement à son cœur. Dieu aussi éprouve de la joie. Et donc, Dieu a éprouvé de la joie pour Abel, à cause de son offrande. Et il revient et il dit à Caïn, non, ne sois pas triste, n'est-ce pas? Tu peux faire mieux. Prépare-toi à faire mieux. Malheureusement, le gars n'a pas voulu faire mieux. Il a tué son frère. Attends, la jalousie va naître, mais à partir de l'offrande. Pourquoi? Mais parce que Caïn pouvait voir dans la famille d'Abel, dans ce qu'Abel faisait une bénédiction, une réussite totale dans ce qu'il faisait. Parce que la faveur de Dieu était là. Donc les bêtes d'Abel se multipliaient. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient de la bonne qualité. Ses affaires étaient au bon fixe. Et Caïn va rentrer en jalousie. La jalousie, parce qu'il voit que l'autre réussit dans son business. Mais c'est Malachie qui nous lâche le secret. Malachie nous lâche le secret. Malachie dit quoi? Il répond, il dit, apporte à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On va s'arrêter à cette partie A. Je dis bien, quand Dieu rejette l'offrande de Caïn, il vient dire à Caïn, ne sois pas triste, mais fais quoi? Hein? Fais mieux prochainement. Fais mieux prochainement. Fais mieux prochainement. Ma grâce n'est pas complètement enlevée. Fais mieux. Améliore-toi. La Bible ne nous dit pas que Caïn avait caché une partie.
Non, nous avons l'histoire d'Ananias. Le champ était le leur, non? C'était un engagement qu'ils ont pris. Ils ont dit, nous allons vendre notre champ. Et l'argent va être amené à l'église. Beaucoup d'entre nous ont déjà dit ça. Seigneur, mon salaire là, le salaire là. Oh, Dieu intervient. Le salaire là, quand ça va sortir, oh Seigneur, je vais te surprendre. Et puis le Seigneur te permet le salaire. Et puis tu bouffes. Est-ce que tu vois que tu étais mort déjà depuis? Sur le tas. Parce qu'Ananias, c'est ça, c'est le Nouveau Testament. Hein? C'est le Nouveau Testament. On ne tue plus les gens à l'église. Hein? Mais spirituellement, tu viens de t'éloigner de Dieu. Parce que mourir, c'est une séparation d'être toi avec Dieu. Et tu commences à voir que même tes intérêts pour Dieu commencent à diminuer. Ton engagement pour Dieu commence. Mais parce que tu t'éloignes, tu es en train de créer. Le manque de l'offrande ici était synonyme de la séparation du peuple de Dieu avec Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne donnait plus le culte à Dieu. C'est le culte qu'on rend à Dieu qui amène, parce que le culte, l'offrande, fait partie du culte, des aspects du culte. Tu ne peux pas dire que tu rends un culte à Dieu et que tu ne payes pas ton offrande. J'ai compris un jour, les gens parlaient, et une de mes propres sœurs, qui est déjà à Libreville d'ailleurs, était venue me voir. Moi, quand je m'ai dit, je prie Dieu m'oriente, je cherche un pauvre, je donne. Il n'y a pas de problème. Le jour que tu auras les problèmes, les pauvres vont venir. Il ne faut pas que tu viennes dans l'église pour dire, oh, j'ai pris là, aidez-moi. Non. Tu vas voir le pauvre là-bas que tu as donné. Parce que tout est organisé. C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que votre église fait le social? On vous a dit que les veuves et les orphelins ici sont négligés. Tu enlèves ce qu'on doit donner à la veuve, tu allais donner à une veuve. Tu connais la veuve là? Est-ce que vous savez qu'il y a ceux qui font ce qu'on appelle le vœu, ou encore, oui, le vœu de pauvreté. Mais dans la société. Dans la société. Nous avons eu un cas de délivrance, je ne cite pas l'endroit. Un fou. Quelqu'un fou. Nous avons pensé qu'on lui aide en priant pour lui pour qu'il sorte de la folie. Nous avons prié avec lui. Le fou nous a dit, s'il vous plaît mes frères, pour m'aider, laissez-moi dans ma folie. Parce que c'est le contrat que j'ai signé. C'est de cette manière-là que ma femme m'aime. Quand on regarde le fou là, il dort dans une petite maison, ne voit aucune femme. Il nous dit non, moi, j'ai ma femme, j'ai ma famille et je nourris tout mon bonhomme comme ça. Le fou là n'est pas encore mort, il est parmi nos fous ici à France-Ville. Le fou là me connaît très bien. Quand je le vois en ville là, on se salue bien. Je discute bien avec lui. Il arrive même que le fou là me donne l'argent qu'il a. Je dis, oh, bonjour papa Albert. Je dis, oui, bonjour, comment? Tu n'as pas un peu d'argent là? Je dis, moi je n'ai rien. Je dis, oh, mais tiens, tu paies le taxi. Je vous dis, prends l'argent. Je ne parle pas de 500, de 1000 francs. L'argent. Il dit, tiens, tu paies le taxi, l'homme de Dieu. Il est fou. Mais moi, je le connais parce que on l'entretenait, on amenait les habits pour lui, et tout. On l'entretenait, on amenait les habits, on lui donnait. Et puis c'est le jour que nous avons décidé de faire sa délivrance. Prions, prions, lis les esprits. Les esprits se manifestent. Qui es-tu? Dans le nom du fou. On dit le nom du fou, c'est-à-dire c'est lui-même qui possède son corps. On dit, tu fais quoi dans le corps? Il dit, non, 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 s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas devenir chrétien là. J'ai fait mon choix. Comme vous avez fait le vôtre de devenir chrétien. Mais toi, tu prends l'argent de Dieu, la dîme, hein, non? Tu as vu le pauvre, non? Tu dis non, hein, je vais aider le pauvre. Le pauvre que tu aides est une personne qui a fait le vœu de pauvreté parce qu'il vit dans la société. Il cherche le conflit. Il y a des pauvres que vous voyez là. Ils ne vont jamais sortir de la pauvreté. Ils sont vachement riches mystiquement. Et puis tu vas l'aider. Tu dis que tu l'aides. Et tu ne comprends plus pourquoi tu ne gagnes plus l'argent. Tu allais donner ton argent chez quelqu'un qui t'a bloqué l'argent. Toi-même, tu allais aider, hein, non? Quand vous priez pour un billet, vous donnez à celui qui est mystique, qui fouille.
Vous partez, vous donnez l'argent. Nous avons fait la délivrance de 2 cas ici. C'est un jus de 1000 francs qu'on leur a demandé. Papa Serge est là dans la salle. S'il te plaît, mon frère, donne-moi quelque chose, je paye le jus. La personne a pris 1000 francs, il a donné. L'autre, il a pris le cerveau, son cerveau, sa connaissance. Il allait étudier à Yaoundé à l'université de Yaoundé. Nous avons fait la délivrance ici. La personne nous suppliait, mais si vous retirez son intelligence, vous nous rendez. Moi, je suis déjà inscrit à l'école. Je vais faire comment? Nous, on a dit, on retire, on rend. On s'en fout que tu t'inscris là-bas ou pas. Tu t'inscris avec l'intelligence de l'enfant. L'enfant sort de l'ENA. On l'affecte dans le Haut-Togo. Son chef de service. Lui dit, oh, petit, mais toi, depuis que tu es arrivé, même payer le jus au grand, là, tu blagues. Il vient d'avoir son salaire. Il dit, ah, bon chef, voilà 1000 francs. Il a pris les 1000 francs. Il a mis dans la poche. Il a tourné. Il a pris un autre 1000 francs dans son vrai argent ici. Il a dit, allez me payer le jus pour faire croire à l'enfant que c'est de l'argent-là. Mais l'argent de l'enfant était là. Et il a un hôtel à la maison. Hein? Même l'enfant là, son chef lui a dit, oh, mais au lieu de chercher les maisons à louer depuis que tu es arrivé, prends une pièce dans la maison là, tu dors. En attendant que tu trouveras. C'est un bon chef, non? C'est le pasteur qui est mauvais. Mais après, vous pourrez essayer les têtes et se parler. Voilà. Vous refusez de nous donner les dîmes. Mais vous venez nous donner le travail. Voilà, il a donné là-bas. Moi, je garde le nom parce que même le frère, là, pour payer la dîme, c'était le problème. Maintenant, on s'est retrouvé comment? Il est au travail à midi, un petit mot de tête, vers les 10 heures. Mot de tête, là. Ça fait comment? Mot de tête, c'est fallait. Il attrape la tête comme ça, il pleure. Je vois quelqu'un qui arrive chez moi. Tout le haut là, les sacs de travail. J'appelle le pasteur. Le pasteur Serge, vous tu es où? Là, on a un cas de délivrance à midi. Midi, improvisé. On prend un taxi, on court ici avec lui. Quand on vient, c'est 1000 francs qu'il a donné à quelqu'un. 1000 francs. Une autre, une soeur qui est avec nous ici, elle ne payait jamais ses dîmes. Je garde le nom. Une soeur avec nous, un membre d'église ici, secrétaire au même endroit. Quand la dame là, le monsieur là s'est rendu compte qu'on a retiré l'intelligence de l'autre, il a regardé dans le bureau qui pouvait avoir l'intelligence. Et pourtant la dame là n'a pas fait de hautes études, mais lui dans le spirituel, il a vu qu'elle a un potentiel. Il est venu seulement, ah, toi aussi, hein, tu es le doyen d'ici, hein, trouve-moi 1000 francs là. Toujours 1000 francs. C'est la même sortie, je crois 2000. Elle dit, monsieur le directeur, tiens. Ce n'est pas le directeur de son service, hein. Le directeur d'un autre service qui est à la recherche des cerveaux et qui vient dans le service d'un autre. Voilà celle-là qui donne. Bon, 2000. Elle appelle, moi la tête ici, la tête. J'appelle la même équipe qui a enterré Ananias. Cette fois-ci, on enterre maintenant la femme. Dit que vieux, on est venu ici, dans la même assemblée, on a prié. Les démons se sont manifestés et c'est les mêmes. Quand je vous parle du principe d'argent, attention, quand je peux même aller plus loin. Vous travaillez, on vous paye. L'argent, on a pris en banque, mais qui a amené en banque? Parce que c'est l'argent qu'on dépose, qu'on ressort. Qui ne connaît pas que les mystiques ont des corps qu'ils ont gardés dans les maisons qui les produisent de l'argent? Les pitons, qui produisent les mêmes billets. Maintenant, c'est quel argent que tu as reçu? Si tu as reçu l'argent qui a navigué par le piton et qu'on t'a donné comme salaire, c'est ton salaire, c'est vrai. Mais cet argent a un temps où ça doit repartir, n'est-ce pas? Voilà comment tu deviens fou pour dépenser. Voilà. Mais tu touches tellement, ça va aller. Si tu veux que ça se stabilise, mais associe Dieu. Amen. On va lire le verset qui associe Dieu. On va lire le verset. Il dit, apportez-moi à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il ne dit pas pour lui. Hein. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous
les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Bon, on parle là de l'argent, mais pourquoi l'Éternel se présente comme étant l'Éternel des armées? Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous lisez l'écriture là, il faut être attentif. Il parle de l'argent, il dit apporter, mais il se présente comme étant l'Éternel de quoi? Des armées. L'Éternel qui défend, l'Éternel qui combat. Mais parce qu'autour de l'argent, c'est tout un mystère. Si vous n'avez pas un qui est dans le domaine spirituel, qui veille sur votre argent n'est rien. Vous n'allez seulement toucher, mais vous n'allez pas investir. Vous avez l'impression qu'il y a les gens qui gagnent moins, mais ils investissent, ils font de grandes choses. Pourquoi? Mais parce que l'Éternel des armées est avec eux. Quand ils ont une idée et qu'ils ont l'argent, ils sont stables. L'argent ne les rend pas fous. C'est-à-dire, les esprits qui sont autour de l'argent ne les manipulent pas. Même si c'est l'argent que quelqu'un fait les incantations, quand ça arrive dans sa maison, ça se soumet à qui? À Dieu. Pour accomplir ce pourquoi lui et Dieu se sont attachés à le faire. Mais vous avez qui? L'Éternel des armées, lui, il ne se met pas dans votre argent parce que vous vous êtes écarté de lui depuis. C'est-à-dire, vous vous êtes éloigné du culte. Voilà le problème. Il dit, je bénirai, je vous bénirai. Je vais ouvrir les écluses des cieux. Quand vous allez rétablir le culte, dans toutes ses fonctions, et que la dîme et l'offrande soient remis à Dieu, Dieu dit, je vous bénis. Mais il dit, ma bénédiction serait comme si on ouvre les écluses des cieux pour vous. La plupart d'entre vous ont déjà vu ce qu'on appelle les écluses. Alors, là où on nettoie les bateaux, où les bateaux vont d'un certain fleuve à un autre, on a fait un truc comme le pont, comme un barrage. Et il retient l'eau. Et quand on le rouvre, l'eau sort en grande quantité. C'est ça les écluses. Vous allez même à Poubara, pour retenir l'eau du barrage, il y a ça. On a fermé les vannes. Quand vous fermez votre robinet, vous avez fermé l'église. Quand vous ouvrez, vous voyez l'eau coule, non? C'est ça l'église, mais en grande formule. Maintenant, Dieu dit, les faits que vous ne donnez pas, vous inventez même la manière de faire. Oh, bon, l'argent là, moi-même je vais payer, il manque à l'église le tam-tam. Je vais vous dire, quand vous allez continuer à lire la Bible, il est écrit qu'il a permis à une race, les prophètes, les sacrificateurs, à une race, c'est au fils d'Aaron. Il a permis que eux, ils mangent les dîmes de Dieu. Donc si je mange la dîme de Dieu, Dieu se reconnaît là-dedans. Mais toi, c'est un problème d'appel. Moi, je n'ai pas choisi ça. Vous savez, quand Dieu m'a appelé, moi j'ai boudé avec Dieu. Je travaillais, j'étais bien payé. Je peux dire à Dieu, Seigneur, je ne manque de rien, mais jusqu'à je suis arrivé là, je n'ai jamais trouvé le salaire que j'ai laissé. Moi, j'étais professionnel. Si je repense seulement à ma carrière, je vous assure qu'il y a des moments où je reste là, je dis, mais Dieu, je regrette. Que quelqu'un qui pense que quand il me donne un 10 000, je suis un mendiant. Pendant que tu sais que si je continue ma carrière, je ne serai même plus payé au prix où je suis payé aujourd'hui. Les enfants que j'ai ramassés sur la mer, ils sont au bord de la route, ils viennent travailler avec moi. Ils sont les chefs d'équipe aujourd'hui des véhicules. Ils sont dans les missions partout là, ils me voient. J'ai dit à Dieu, mais tu me ridiculises. Et il m'a dit non, frère. Je ne te ridiculise pas. Nuke Cruz, un des pasteurs américains, vivant dans les ghettos, il accepte le Seigneur au cours d'un message en grand format qui passe dans une radio. Il n'est même pas à la conférence. La prédication passe comme au stade. Lui, il est ici. Vous, suivant quand vous faites vos campagnes là, vous mettez le gros baf, mais vous ne connaissez pas les dégâts que ça fait. Il y a les gens qui se convertissent dans les maisons, mais vous n'êtes même pas au courant. Mais vous avez la responsabilité de son âme. Lui, il s'est converti. C'était un bandit. Il volait au marché. Lui, il s'est converti.
Il est aujourd'hui pasteur. Il s'est converti. Alors il s'est converti. Il tombe. Le prédicateur dit, là où tu reçois la parole, mets-toi à genoux, la main vers le ciel, et dis au Seigneur, viens dans ma vie. On a dit, là où tu en écoute, vous comprenez? Il est dans le marché. C'était un voleur du marché. Et dans un lieu public, l'église fait une campagne d'évangélisation. Ils ont amené les baffes. La parole de Dieu doit trouver dans le marché. Il est tombé à genoux. Il a levé la main vers le ciel. Et il a dit, Seigneur, viens dans ma vie. Il appartient à quelle église? Il appartient à quelle église? Le frère estime qu'il est devenu chrétien. Alors, il retourne dans le ghetto parce qu'il vit dans les maisons inachevées. C'est ça ce que vous entendez, ghetto. Les maisons abandonnées. Lui, il vit là-bas. C'est un petit de la rue. Il n'a pas fait les hautes études. Mais je ne comprends pas l'affaire de Dieu. Je ne sais pas. Puisque Dieu, le Dieu des intellectuels, pour être pasteur, il faut aller à l'école théologique. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne laisse pas les pauvres qui n'ont pas appris à mourir. Je ne comprends pas Dieu et il les appelle à ministère. Ça, c'est un conflit entre Dieu et moi. J'espère que Dieu m'expliquera ça un jour. Parce qu'il faut que Dieu me dise, si l'église de Dieu ne considère que ceux qui ont fait de hautes études dans le domaine spirituel, alors pourquoi Dieu, il appelle au ministère ceux qui n'ont pas fait? Ça, Dieu doit régler ça. Ou alors il faut l'église des riches, des intellectuels et l'église des pauvres. Il faut que Dieu trouve la solution à ça. Ça, c'est mes prières. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, ça, c'est quelque chose que tu dois régler. Tu dois régler ça. Parce que dès qu'on a fait l'école, on est arrivé à un endroit, on méprise celui qui n'est pas arrivé là, au détriment de ce qu'on a appris. Mais quoi? Tu as appris quoi? La Bible dit que c'est une folie. Tu as appris quoi? Tu as appris quoi? Tu peux avoir des grands diplômes, vous savez. J'ai voyagé. Il y avait un papa que j'aime bien, il est venu du Mali, docteur. Il y avait un autre papa qui est venu du Tchad, docteur. Et puis nous sommes en train d'échanger, de parler de tout et tout et tout. Je peux même vous amener mon bloc-notes, beaucoup m'ont donné les écoles où je peux aller. Et puis je les ai posé la question, vous avez connu le Seigneur comment? Chacun a dit comment il a rencontré le Seigneur. Je dis, oh, maintenant vous avez rencontré le Seigneur, et puis le Seigneur vous a ridiculisé comme ça. Vous êtes tombé à genoux. Oui. Vous avez pleuré. Oui. Ah, docteur, tu as pleuré. Le papa là me regarde, il me dit, mais attends, mon apôtre, il y a quoi? Je dis, non, là c'est pas apôtre, je suis ton fils là. Donc tu as pleuré. Donc tu pleures, docteur. Oh, il me dit, mais comment? Mais il est question de Dieu là. Il dit, tu penses qu'avec Dieu, nous on ne pleure pas? Et puis nous on a rigolé et on a continué parce qu'on veillait même jusqu'à 1h, 2h du matin. J'avais l'occasion de voir de nouvelles personnes que je n'avais pas encore vues, qu'on échangeait. Et moi j'étais logé dans une villa seule, un appartement hein, à l'hôtel. Les autres ils sont 3, 4 dans il y a un appartement et puis il y a les chambres. Ils sont pleins dedans. Mais moi j'avais tout l'appartement. Je pouvais dormir aujourd'hui dans la chambre là. Demain, tout ça pour moi. Et j'étais choqué moi-même de voir qu'il y a eu un groupe de personnes qui sont venues me voir et me toucher parce que je suis Gabonais. Mais c'est la première fois. Je n'ai jamais vu un Gabonais. Ils sont arrivés ils ont cogné à ma porte. Ils sont venus te voir. Oh. Je dis, mais je suis là. Il dit, non, on rentre quand même, reçois-nous. Tu es le Gabonais, non? Je n'ai jamais vu un Gabonais. Oh. Non, tu es le Gabonais. Bon. Enfin, j'ai ouvert cette parenthèse pour qu'on rit. Parce que parfois, nous, on pense qu'on a tout vu, non? Mais ce qui va venir te choquer que tu n'as pas vu là, c'est un petit truc. Hein? Il dit, apporte à la maison de Dieu le trésor, toutes les dîmes. En fait, il y a de la nourriture dans ma maison. Mets-moi en épreuve. Au fait, tu l'as déjà mis en épreuve de l'heure où tu amènes. Et vous verrez, si je ne ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, nous tous là, pasteur, bénis-moi. Non, bénis-moi. Et pense ses mains à genoux. Il dit, reçois la bénédiction du Père, du Fils. Mais Dieu te dit, il dit apporte. C'est-à-dire, dans ton culte à Dieu, ne manque jamais le franc.
Je peux vous ressortir même les versets qui disent on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Qui est synonyme de nous rappeler qu'on ne peut pas. Pourquoi? Quand moi j'ai bénéficié de l'enseignement là-dessus, on me disait, par jour, c'est que tu gagnes, tu prélèves quelque chose pour Dieu. Donc tu ne peux pas dire que le dimanche, tu n'as rien eu. Le premier jour, tu as eu 5 000, tu as tout mangé. Le deuxième jour, 1 000 francs, tu as tout mangé. Le troisième jour, 7 000, tu as tout mangé. Et puis, le dimanche, tu viens vide. Tu es sûr que tu ne dois pas quelque chose à Dieu. Si on dit qu'il a 10 000 la dixième, dans la semaine, on t'a donné 10 000, c'est combien pour lui? Donc, tu mets de côté. On t'a donné 500, ça dit c'est combien? 50. On est d'accord? Tu mets de côté. Donc, tu ne peux pas me dire que le dimanche, tu es arrivé, il n'y a rien. Donc, tous ceux qui viennent le dimanche sans rien, et que la semaine, ils ont dépensé de l'argent sur le compte. C'est sans excuse. C'est sans excuse. Parce qu'il nous manque de la discipline. Il nous manque de la discipline. Il nous manque de la discipline dans ce qu'on fait. Et nous sommes étonnés que parmi nous, il y a ceux qui ont comme si elles ne pêchent pas. Est-ce que vous avez déjà vu ça? On a des gens comme si elles ne pêchent pas, comme si elles ne marquent de rien, tous leurs projets reçus, mais c'est ceux-là qui tentent même de donner le pain. Même s'ils ne sont pas trop fidèles, mais ils ont cette vocation-là et ils donnent le pain. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui répond aux critères de culte. On prend un Kassem. Alors, j'ai lu dans les affiches de certains de mes enfants à Libreville, le jeûne déclenche, tu as lu comme moi, non? Les grâces. Le jeûne déclenche les bénédictions. Connerie, ouais. Connerie. Et puis quand c'est bien écrit, hein, tu trouves, toi c'est Élysée. Tu trouves Élysée. Tu sais, les Élysée, ils connaissent chercher des couleurs. Hein? Là, ils vont montrer Papa Albert qui a fait ça. Et puis, ils trouvent les couleurs. Ils mettent ça là. Comment on les appelle même les infographes? Il faut trouver des phrases. Dieu! Hein, il met beaucoup de points d'exclamation. Hein, non? Et puis après, il dit, qui bénit? Venez recevoir. Et là, il arrange la couleur du vêtement de Papa Albert, même si c'était un peu délavé. Dans la photo, maintenant, il sort les couleurs là. Et là, tu dis, oh, ça c'est un prédicateur. Ça c'est pas un séminaire à la télé. Même si le thème apparaît propre, mais le sens est vide. Le jeûne, c'est pour que tu traites ta propre personnalité. Le jeûne touche le cœur de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Donne le verset. On dit, je vais ouvrir quoi? Et je ferai descendre sur quoi? Il va faire descendre quoi? En abondance, non? Est-ce qu'il a dit, si ton pasteur prie, là je viens enlever la partie où maintenant on tient l'offrande. Hein? On dit, papa, j'ai amené l'enveloppe. Hein? Ça, c'est le phénomène qu'on a maintenant. Et puis, bon, le pasteur aussi prend. Reçois! C'est pas toi. Le mécanisme est déclenché dans l'obéissance, de manière automatique. Vous allez dire, chez nous là-bas, quand tu viens tout près de la porte, comme ça se ouvre automatiquement. Donc, vous connaissez plus l'automatique que Dieu. Dieu, il fait l'oiseau s'envole automatiquement. Est-ce que vous savez que l'oiseau est automatique? Les insectes sont automatiques. Regarde, il est parti. Qui a appuyé sur un bouton? Prière. Est-ce que tu as vu qu'il a un câble qui nous relie au courant? Tout pour lui a lui, non? Même vous-même, les humains, vous êtes automatique. Attends. Petit, lève-toi. Oui. Ok. Mets-toi un peu au milieu. Regardez-lui. Non, vas-y, viens. Vous voyez l'automatique. Équilibré. Sur deux pieds. Il ne tombe ni devant,
ni derrière, ni sur le côté. Or, pour que l'éléphant conduise le grand, il faut combien pour qu'il se tienne debout? 4. Mais lui qui est mince, que le vent peut pousser, il se tient sur 2. Il est automatique. Et puis, il a un rayon X sans égal, les yeux. C'est un appareil photo sans expliquer. Tu peux t'asseoir. Quand l'œil a vu, tu peux fermer les yeux, faire ça, ça reste là. Et c'est ici. On est d'accord? Donc, et notre mémoire capte, paf, il retient. J'ai dit, hein, un bon matin, tu es en train de parler avec quelqu'un, paf, t'en mets pas. Tu te dis, oh merde, j'ai mal agi. Non. La même histoire là, la situation de la résolution des conflits que tu viens de régler par ta main là, elle est en toi depuis que tu as vu un de tes parents ou tes amis régler la situation par la main. Les cieux ont filmé ça écrit dans ton livre qui dure là. Résolution des problèmes. Solution A, tant, solution B, tant, classement, wow. Et on a stocké ça. Si ça demande à être au frais, c'est au frais chez toi. Si c'est au chaud, c'est au chaud. Le jour où une situation vient, quand tu comprends quelqu'un, je suis chrétien, mais attention. Là, il fouille maintenant. C'est-à-dire le cerveau fouille dans le répertoire, le mode d'intervention. Quand il te dit, est-ce que tu sais que j'ai fait Kung Fu? Il te dit, est-ce que tu sais que j'étais fou avant? Kung Fu. Tu sais? Là, toi-même, même si tu savais qu'il était chrétien, il faut reculer. Parce que le gars, il a stocké tous ses bottes quelque part. Dès qu'il fait les recherches, c'est-à-dire la distance où tu es, c'est un kata, il fouille. Le temps que tu viens, tu oses. Alors, c'est une situation. Vous voyez, on rit, non? Il y a un diacre qui est énervé toujours un pasteur. Bon, là, on rit parce qu'on connaît. Le diacre là, au pasteur, explique ce que tu as fait. Le pasteur là, regardait pas. Le cerveau a fouillé. Le temps que le diacre. Le diacre dans la bassine des amis. K.O. Oh, le temps qu'on va se lever. Le diacre est venu dans les signes, si Dieu m'a fait. Mais le pasteur, il avait trouvé. Quand ça fouille là-bas, ça vient maintenant devant. Voilà, pasteur Karateka. Parce que le diacre parle, lui regarde. Le diacre, il est là-bas, le répertoire fouille. Et puis le gars laisse le diacre. Le diacre là, il fait que parler et il avance. Et donc il reste là où le gars sent que c'est comme le python. Lui ne frappe pas n'importe comment. Il regarde, il calcule la distance. Là, le pasteur fouille dans son répertoire. Il dit, ah, j'ai un vieux qui était resté non confessé. J'avais gardé un truc au frais. Il dit, bon, mon diacre, tu vas voir, avant que je confesse ça, et que Dieu prend ça va agir. Il y avait, maman pasteur avait trapé les vêtements dans la bassine. Le diacre dans la bassine. Tout l'autre, les autres diacres ont couru là-bas, le sujet. Il est Dieu fait. Bon. La même année, là, le pasteur a changé de gueule. On l'a changé de gueule. Non, mais écoutez, c'est des humains. C'est des humains. Donc, à un moment donné, il faut que vous compreniez que on n'agit pas dans une situation parce que tout simplement, on fait agir. Ça va fouiller dans notre réserve, n'est-ce pas? Et Dieu aussi a une mémoire. Alors, je vais lire donc le verset 11, 12 et 13. On va juste faire la lecture. Pour terminer. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné en observant ces préceptes et
en marchant avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parleront les uns les autres. L'Éternel fut attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Il m'apportera au jour que je préparerai. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui est Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence. C'est pourquoi je vous ai dit, on peut être dans la même église, mais vous avez l'impression que certains ont plus d'argent que les autres. Eh bien, c'est le verset de Malachie 3 qui s'applique. Il dit, on l'appellerait bienheureux. Les nations viendront en lui. Parce que tout simplement, il a obéi au principe de donner à Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu? Si ce n'est qu'un signe d'obéissance et de reconnaissance. Même si vous le faites avec votre argent, même si vous le faites avec vos biens, même si vous le faites avec votre cœur, ce n'est qu'un signe de reconnaissance. Au contraire, c'est Dieu qui nous donne tout. Alors je terminerai en nous dire, il est mieux que nous allons vers Dieu dans le culte que nous faisons à Dieu, avec les dîmes et les offrandes. Il ne faut pas exclure le culte, la dîme ou l'offrande de notre culte. Ça a sa place. Mais ça n'a pas sa place pour Dieu, mais pour toi-même. Ça permet que Dieu veille sur toi. Qu'il va utiliser les anges ou pas, j'entends les autres dire non, Dieu va disposer les anges et que les anges descendent. Non, ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit noir sur blanc qu'il va menacer le rongeur. On dit ici, Dieu. Dieu va menacer la cause. Dieu va préserver